Alors, chers amis auditeurs, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment. Que Dieu bénisse encore la nation ivoirienne, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui font l'effort de prêcher l'évangile pour sauver des âmes. Que Dieu bénisse encore également tous les médecins qui, n'est-ce pas, ne cessent de ménager beaucoup d'efforts pour aider les malades, pour aider ceux qui sont encore moribonds. Que la grâce de Dieu soit dans votre destinée, que Dieu vous ouvre des grandes portes. Je suis encore avec vous. L'homme qui fait peur à Satan, soyez scotchés. Ce soir-là, on va déménager très fort. Alors, le message que je vais vous donner ce soir, il est important. Il est très important. Donc, vous devez tous prendre des notes pour ne pas que vous tombez dans des revers, pour éviter, n'est-ce pas, les problèmes, les imbroglios avec le diable. Alors, chers amis, le thème de ce soir, c'est laisser Jésus-Christ entrer en nous et non le diable. Donc, je reprends. Laissez Jésus-Christ entrer en nous et non le diable. Je reprends une dernière fois. Laissez Jésus-Christ en nous, entrer en nous et non le diable. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui ont laissé entrer le diable, ont laissé entrer Satan dans leur cœur pour détruire la vie des autres. Parce que le diable utilise des hommes. Le diable ne descend pas physiquement pour faire des canages. Il passe par des personnes qui ont un lien ou qui ont un élément qui appartient à Satan. Et à partir duquel où Satan a un élément en toi, il est facile pour lui de prendre possession de ta vie et de détruire ton frère, de détruire la vie de ton frère et ta soeur, de détruire une communauté, de détruire des peuples et de détruire des nations. Donc, chers amis auditeurs, aujourd'hui, je vais vous prêcher cette parole que Dieu, dans sa préséance, a mise dans mon cœur pour que vous soyez non seulement délivrés des œuvres des ténèbres et ensuite, vous ne partisez pas avec le diable et que votre vie connaisse une extension extraordinaire. Alors, je vous parle ici de laisser entrer Jésus-Christ habiter en vous et non Satan. Alors, chers amis, nous allons voir comment Satan est entré en Judas Iscariote pour livrer Jésus. Comment? Regardez bien. La Bible dit que Jésus a choisi 12 disciples. Et parmi les 12, il y a un dedans, n'est-ce pas, qui avait un esprit à part, différent des autres. Écoutez-moi, il a choisi 12 disciples pour que ces disciples, n'est-ce pas, fassent l'œuvre à laquelle lui, il les a appelés. Alors, les 12 là avaient été envoyés. Quand Jésus envoyait les 70 disciples, la Bible dit qu'ils sont partis, ils ont opéré des miracles. Donc Judas était parmi ceux qui ont opéré les miracles, ont guéri les malades, ont ressuscité les morts, ont purifié les lépreux, ont chassé les démons des corps. Ils ont oint les malades et ceux-ci étaient guéris. Donc Judas faisait partie de ces 70 disciples qui avaient été envoyés par Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoutez, chers amis auditeurs, le même Judas qui a été rempli du Saint-Esprit, qui a fait des miracles, qui a guéri, qui a ressuscité, qui a fait tout ce que vous pouvez comprendre. Ce même Judas-là, la Bible dit, Satan va entrer en lui pour détruire Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez mon cher ami, comment Satan peut-il avoir une place dans le cœur de Judas pour détruire le Maître Jésus-Christ? Comment? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Comment Satan peut entrer dans ton cœur pour détruire ton frère? Voilà la question dont il faut se poser aujourd'hui. Donc, chers amis, allons-y dans notre Bible, prenons ce manuel et lisons de façon harmonieuse pour que nous comprenions ensemble comment Satan utilise les autres pour détruire les autres. Alors, la première chose, la plupart des gens que Satan utilise, ce sont des gens qui ont des choses en commun avec Satan. Donc, je reprends. La première chose, la plupart, je précise, la plupart des personnes que Satan utilise pour détruire les autres, ce sont des gens qui ont des choses en commun avec Satan. Regardons Judas en Jean chapitre 12, verset 3 à 8. Donc, Jean chapitre 12, verset 3 à 8. La Bible dit, Marie, ayant pris un livre d'un parfum de narde pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples,
nommé Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Donc soulignez, il était voleur. Donc Jésus a pris un disciple, mais qui était un voleur. Donc soulignez cela, c'est important. C'est pour cela que je dis, le diable sait qui il utilise. Il sait quels sont ceux qui lui appartiennent. Parfois tu peux ne pas être conscient. Mais le simple fait que tu as quelque chose de Satan en toi, il t'utilise facilement pour détruire les autres. La Bible dit, je continue, parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, donc tenant l'offrande ou tenant la caisse de l'argent, la Bible dit, il prenait ce qu'on lui mettait. Donc en d'autres mots, il volait. Alors, chers amis auditeurs, voilà quelqu'un qui marche avec Jésus, qui a Jésus en lui, qui marche avec Dieu, qui va à l'église. Mais à notre grande surprise, la Bible dit, il vole. Alors, chers amis, voilà où le diable va passer pour entrer dans la vie de Judas pour détruire les autres, pour détruire le maître. Regardez ici. La première chose dont je dis, pour tous ceux qui ne comprennent pas que le diable utilise ces éléments-là pour entrer dans leur vie, le diable utilise ces choses-là pour entrer dans la vie des gens, pour détruire les autres. Donc, cher ami, si tu te retrouves en train de critiquer les autres, c'est toi qui calomnies les autres, tu te crois meilleur que les autres, tu te prends comme un alpha et oméga. Alors, à partir du moment où tu insultes les autres, tu insultes sur les réseaux sociaux, tu insultes les parents, tu insultes les mamans, tu insultes les papas, tu insultes souvent même en bas des parents, en bas des mamans. Tu dois comprendre que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Et le diable t'utilise pour détruire la vie des autres. La Bible dit, Judas était un disciple, mais il volait l'argent qu'on lui mettait dans la caisse. Donc la première chose, ce que le diable utilise, ce sont soit des gens qui sont jaloux, dont la jalousie est un esprit de serpent, dont on avait parlé la dernière fois, et le diable utilise ces personnes. Soit la personne est voleur ou elle vole, et donc le diable utilise les gens qui volent, ou la personne est peut-être à un vice quelque part, soit c'est un coureur de jupon, et le diable l'utilise. Donc la plupart de ceux qui attaquent les autres, alors qu'ils disent qu'ils connaissent Dieu, et ils détruisent les autres, ils ont des problèmes sérieux, cher ami. Ils ont des problèmes sérieux et ils sont partisans avec le diable, avec Lucifer, sans s'en rendre compte. Alors, cher ami, la première chose dont vous devez comprendre, Judas, il était un voleur. Donc, première chose, c'est que le diable utilise, soit ce sont les voleurs, ce sont des gens qui sont aigris contre les autres, ils sont jaloux contre les autres, ils sont antipathiques contre les autres. Donc, Satan les utilise facilement. Voilà la première chose. Donc, la plupart de ceux que Satan utilise contre les autres ont un élément de Satan en eux. Comme je l'ai dit, soit ils sont jaloux, soit c'est des sorciers, ou soit ils n'arrivent pas à faire ce que toi tu es capable de faire, donc ils n'arrivent pas le niveau que tu as. Il ne peut pas arriver. Donc, le diable l'utilise pour te détruire. Ensuite, soit quand tu achètes une voiture et que quelqu'un, pendant que tu achètes une voiture, se sent mal, il est fâché, il se sent très mal, très souffrant, alors c'est quelqu'un que le diable utilise. Ou soit tu as une maison plus belle que lui et il t'attaque, cela veut dire que le diable a un élément en lui. Donc, cher ami, c'est de ça. Laissez Jésus-Christ entrer en vous et non Satan. C'est pour cela aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux, les gens utilisent les armes du diable pour combattre les autres. Parfois même quand tu regardes la personne qui t'insulte et tu te regardes, tu te poses la question, mais où le monde s'en va? Tu te poses la question, la personne qui t'insulte sur les réseaux sociaux, qui t'insulte sur Internet, quand tu regardes la personne, souvent même tu vas voir où il donne. Tu es découragé de la vie. Tu comprends pourquoi ils sont aigris contre les gens qui montent. Parce que le diable n'aime pas les gens qui prospèrent. Le diable n'aime pas les gens que Dieu élève. Donc tous ceux que Dieu élève, il envoie un Judas pour les détruire.
C'est pour cela, cher ami auditeur, tu dois chercher à comprendre qui est le Judas qui est auprès de toi, ou qui est au loin, non seulement au loin de toi, mais proche de toi. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Lisons notre Bible. Nous allons comprendre encore de fond en comble. Et la Bible dit, je vous répète encore, première chose, ce sont des personnes qui ont des éléments que Satan a. Donc ce sont des armes du diable que eux-mêmes utilisent. Ils utilisent souvent sans savoir. Donc la deuxième chose, ce sont les gens qui sont inspirés par le diable. Je précise, inspirés par le diable. Ce n'est pas par Dieu. Ils sont inspirés par le diable. Parce que Dieu ne va jamais t'envoyer pour aller attaquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Dieu ne va jamais t'envoyer pour attaquer les autres sur les réseaux ou les chaînes de télévision ou les radios. Donc, si tu te retrouves en train d'attaquer les autres, en train d'insulter les autres, ça veut dire que tu travailles pour le diable, souvent même inconsciemment ou souvent consciemment. Et donc, cher ami auditeur, la deuxième chose, ce sont les gens qui sont inspirés. La première chose, ce sont les voleurs ou des jaloux ou des aigris. Et la deuxième chose, ce sont les personnes qui sont inspirées par le diable. Donc, regardons Jean 13 à partir du verset 2. Jean 13, verset 2. La Bible dit, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Vous entendez? Le diable avait déjà, quand on dit déjà, on parle d'un changement d'état, un changement de conscience. Donc déjà, il avait déjà inspiré, n'est-ce pas? Il avait déjà inspiré au cœur. Donc il inspire, c'est dans le cœur que le diable utilise, c'est le cœur qui travaille. Donc il t'inspire au cœur. Donc il y a des gens qui sont là, qui conçoivent des choses dans leur cœur. Quand ils sont là, ils n'ont pas encore attaqué quelqu'un, ils n'ont pas encore insulté quelqu'un, ils ne se sentent pas à l'aise. Parce que c'est comme une mission qu'ils ont. C'est comme une force qui les amène à le faire. Cher ami auditeur, toi qui m'écoutes ce soir, laisse Jésus-Christ de Nazareth prendre possession de ton cœur que de laisser le diable utiliser ton cœur. Parce que le diable va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Mais à un moment donné, il va te lâcher. Et quand Satan te lâche, alors tu te retrouves dans le cimetière. Tu te retrouves dans la tombe. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela, Judas Iscariote va finir par mourir. Il va finir par mourir. Donc, la deuxième chose, il inspire au cœur des gens. Donc, la deuxième chose, il inspire le cœur des gens. Alors, ensuite, la Bible dit, il a inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc, le dessein. Vous voyez, le dessein. Donc, le dessein signifie intention d'exécuter quelque chose. Intention d'exécuter quelque chose. Voilà le dessein. Il a l'intention d'exécuter quelque chose. C'est un objectif bien défini. Donc, ils sont là, ils prennent des objections et ils définissent des choses pour détruire les autres. Donc, cher ami, il y a des gens qui ne veulent même pas voir les autres réussir. Dès que tu commences à réussir, on commence à t'insulter. Dès que tu commences à monter, on cherche à te descendre. Dès que tu commences à gravir les échelons, Dieu est en train de te monter, l'ennemi cherche quelqu'un. Il trouve des gens, parce qu'il trouve forcément des gens, et il commence à te bombarder. Et cher ami auditeur, si tu n'es pas fort, alors tu tombes. Donc voilà comment Satan utilise les gens. Toi que le diable utilise sur les réseaux sociaux, toi que le diable utilise contre ton frère, contre ta soeur, tu dois comprendre que le diable va te trahir. Il va te tromper parce que Dieu ne t'a pas envoyé. C'est de ça qu'il s'agit. Souvent quand je regarde, il y a des gens qui insultent Didier Drogba, qui insultent Yaya Touré. Regardez comment tu peux t'asseoir. Si tu veux insulter quelqu'un, si tu veux attaquer quelqu'un, rassure-toi que tu es plus élevé que lui. Rassure-toi que tu es plus grand que lui. À partir de ce moment, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu vis dans un taudis, tu n'as même pas un plat par jour pour te nourrir, même pour t'habiller. Parfois, mais là où tu dors là, quand on regarde, on n'a même pas envie de sortir dans la rue. Quand on te voit en train de insulter quelqu'un comme Yaya Touré, en train de insulter quelqu'un comme Didier Drogba, alors il y a quelque chose qui ne va pas en toi, c'est que le diable t'utilise. Le diable utilise beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, c'est de cela qu'on vit aujourd'hui. C'est ça qu'on constate. Il y a des personnes qui sont allées mettre des drogues. C'est-à-dire le diable t'inspire, tu prends de la drogue, tu t'en déposes dans une église,
rien que pour qu'on mette le pasteur en prison. Voilà comment le diable travaille avec des gens. Et tout le monde va se lever pour dire, ce pasteur-là, c'est un vendeur de drogue. Voilà comment Satan travaille. Parce qu'il veut qu'on détruise la personne. Il veut éteindre la personne. Il va inspirer quelqu'un. La personne va prendre sachet. Et elle va mettre des drogues dedans. Des cocaïnes ou bien je ne sais pas de quoi, héroïne. Et aller déposer à l'église de ce monsieur pour rien au monde. Et la police va venir mettre la main sur lui. Le temps où il va se défaire, il a déjà fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois avec eux en prison. Voilà comment Satan fonctionne. Il utilise les gens et il va inspirer les réseaux sociaux. Il va inspirer les gens qui aiment le buzz, qui aiment les m'as-tu-vu. Pourtant, ils ne sont rien du tout, mais il va les utiliser pour te combattre. Et ils vont t'attaquer sur tous les plans. Et si Dieu n'est pas avec toi, alors cher ami auditeur, ils vont te détruire. Voilà comment Satan utilise beaucoup de personnes. Ne te laisse pas utiliser par le diable. Ne te laisse pas utiliser par les démons. Cher ami auditeur. Et Judas s'est laissé utiliser par le diable. Et la Bible dit, il avait le dessein de le livrer. Donc il avait l'intention bien exécutée, bien préparée, bien définie de livrer Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez? Il avait l'intention. Les bonnes choses, quand ça t'arrive, il y a des gens qui ont mal. Quand il y a des bonnes choses qui t'arrivent, il y a des gens qui souffrent. Parce qu'il y a des bonnes choses qui t'arrivent. Cher ami auditeur, il y a des bonnes choses que Dieu te donne. Mais une bénédiction qui vient de Dieu, en tout cas, il faut bien t'asseoir. Quand une bénédiction vient de Dieu, il y a des gens qui prennent le verset qui dit « Elle n'est suivie d'aucun chagrin ». Il y a des problèmes derrière. Chagrin là, c'est pas parce que ce que Dieu t'a donné, il ne regrette pas. C'est ça que le chagrin. On n'a pas dit qu'une bénédiction que Dieu te donne, comme on appelle, il n'y a pas de problème derrière. Au contraire, quand Dieu te bénit, il y a problème derrière. Parce que tous tes propres frères, ceux-là même avec qui tu manges, ceux-là même avec qui tu dors, ceux-là même avec qui tu sors, ce sont les mêmes qui vont te détruire. Les mêmes là, qui vont aller dire, lui là, si ce n'est pas fétiche, il a peut-être tué quelqu'un, ou bien il boit le sang humain, ils vont inventer toutes sortes de dessins. Ils vont être inspirés, toutes sortes de dispositions diaboliques. Et ils vont présenter. Et comme les gens n'ont pas la vérité dans leur cœur, comme les gens, Jésus n'habite pas en eux, eux aussi croient facilement aux mensonges. Parce que les gens croient plus vite aux mensonges qu'à la vérité. Alors que la vérité, ça se vit, on enquête pour vérifier. La vérité, ça s'enquête. Ça prend le temps, mais ça s'enquête. Et l'enquête est suivie par l'esprit. Et quand l'esprit de Dieu fait l'enquête, il découvre que tu es innocent. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont utilisées par le diable. Par le diable. Par le diable, par la sorcellerie. Tu vas te marier, tes propres frères sont jaloux. Tu vas payer une voiture, tes propres amis sont aigris. Tu vas avoir une femme avec des enfants, rien que ça, ça les fait mal. Voilà comment le diable fonctionne, cher ami auditeur. Voilà comment les sorciers fonctionnent. C'est pour cela, ne faites confiance à personne. Ne croyez en personne. Ni même à vos propres pères, vos propres mères, vos propres frères, cousins directs, maman, papa. Ne faites confiance à personne. Moi, je crois en personne. Même ma propre veste qui est là, je ne crois pas en elle. Tu entends? La veste que j'ai portée, la chemise, jaune poussée que j'ai portée là, je ne crois pas en elle. Parce que le bouton là, ça peut me lâcher. Le bouton de la chemise peut se couper et en pleine nuit, te voilà. On dit, monsieur, ta veste là, les boutons sont finis. Voilà, ça peut te trahir. Donc tes propres parents, tes propres amis peuvent te trahir. Le diable est entré en eux pour te trahir. Comment Joseph a été trahi? Comment Joseph a été détruit? Comment il a été vendu? Ce sont ses propres frères. C'est pas quitté ailleurs. Tu entends? Cherche les gens autour de toi. Tes amis là, il faut vérifier. Regarde bien tes parents. Cher ami auditeur, voilà comment Judas, qui était avec les Galiléens, c'est-à-dire Pierre, Jean, c'est tous des Galiléens, Judas était avec eux. Et le maître qui les a donné à manger, le maître Jésus, qui leur a donné à boire, quand ils avaient des problèmes, quand la mer s'élève, il arrête la mer. Quand la tempête s'élève pour les détruire dans la barque, il dit à la tempête, tais-toi. Il arrête la tempête. Quand ils ont des problèmes, il les vient au secours. Quand ils ont faim, ils multiplient les pains et les poissons, ils mangent. Tu m'entends, cher ami auditeur? Quand ils ont des soucis, toi qui es sur Atlantique FM, toi qui es sur le Facebook, quand Jésus-Christ donnait à manger aux disciples, il n'avait pas de regret. Mais lorsque le diable a entré en Judas, Judas a oublié que Jésus lui a donné à manger une fois.
Voilà, les gens oublient vite. Ils oublient. Le diable est ravissant. Le jour, il te donne à manger. Tu lui donnes à manger tous les jours. Mais le jour où tu as fait l'erreur, tu dis que tu n'en as pas, c'est fini, il prend ton nom est partout. Il envoie ton nom partout. Tu entends? Il dit, ah, le gars, il est mauvais, il est méchant. Je suis allé chez lui, il m'a refusé à manger. Pourtant, il en a. Tu entends? Voilà comment Satan utilise les gens. Pendant 10 jours, 100 jours, 200, tu l'as nourri proprement, tu l'as habillé. Mais le jour où tu dis que tu n'en as pas, tu as des problèmes ailleurs là. Ce même jour, ce même type là, il prend ton nom et c'est parti. Voilà comment le diable utilise les gens. Et beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce que je dis. Je vous dis la vérité. Elle est classique, mais elle est très claire. Tu entends, cher ami? Donc il y a des gens qui ne veulent pas voir les choses évoluer. Tu m'entends? Qui ne veulent pas voir les choses évoluer. Tu entends, cher ami? Judas marchait avec Jésus. Jésus, comment on appelle? Jésus n'était pas dans son cœur. Jésus n'était pas dans le cœur de Judas. Comment tu peux aller à l'église? Et comment tu peux voir Jésus? Et un autre démon va venir s'asseoir dans ton cœur. Il a eu quelle place? Où il est rentré? Comment il est rentré? La Bible dit ne faites pas accès au diable. Quand tu fais accès au diable, alors à partir de ce moment, tu es fils de qui? Quand tu fais accès au diable, tu es fils de qui? Voilà, cher ami auditeur, tu deviens fils de qui? C'est cette question qu'il faille se poser. Quand tu commences à attaquer quelqu'un d'autre sans connaître sa vie, il y a des hommes de Dieu qui ont souffert dans cette nation, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont souffert, qui ont dormi dans des cases, des maisons en bois. On n'a pas connu les départs. Personne ne les a vus quand ils souffraient. Mais le jour, pendant 30 ans, quand Dieu commence à les élever là, ceux qui ne les ont pas connus hier, commencent à dire, oh lui là, c'est fétiche il fait. Vous entendez? Et les gens croient plus au fétiche. On préfère donner la bénédiction que Dieu a donnée à quelqu'un là. On préfère rendre cette gloire là au fétiche. Si fétiche était fort, vos parents là, ils allaient faire quoi aujourd'hui? Si fétiche, si le Nzi, le Rogo, le Tanoé, le Bakret, si tous ces serpents que nos parents ont adorés là, les statues qu'ils ont adorées là, si c'était fort, on allait tous présidents de la République, on allait tous des ministres, on allait être tous des maires, des députés. On n'allait pas avoir de porte dans notre famille. Mais au contraire, quand ils ont adoré ces choses, ça nous a envoyé où? Ça nous a appauvris, cher ami. Ça nous a rendus misérables. Ça nous a épulés. Ça nous a écorchés. Ça nous a étriqués. On est devenus misérables. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait de nous des hommes, cher ami, qui a fait de nous des personnes remarquables, des étoiles qui scintillent. C'est grâce à lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu entends? Quand nos parents se prosternaient devant les cailloux là, tu entends? Les cailloux ont fait quoi? Regardez comment quand nos parents meurent, on les a souvent même, on ne met même pas de formol. Formol 30 000, on ne peut pas payer. On attend que son cousin ou le fils qui est quelque part vienne payer. Pourtant, il a adoré Bakret. Il a adoré un python. Où est l'argent du python, cher ami? Où est la force de ce python? Tu entends? Où est la force de ce féticheur? Souvent, il y a des féticheurs qui terrorisent les villages. Tout le monde a peur d'eux, peur de lui. On envoie tout, banane, igname, manioc, orange. Il est alpha, il est oméga, il est roi. Cher ami auditeur, mais quand les parents meurent là, le féticheur est où? Où est l'argent qu'il a envoyé pour enterrer les parents? Où est l'argent qu'il donne? Tu entends, cher ami? Qu'est-ce que les parents deviennent? Regarde les maisons même qu'ils donnent dedans. Souvent, c'est penché. On est obligé d'appeler les gens à Abidjan pour aller payer des briques pour construire. Tu m'entends? Donc, ils ont adoré quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis, ça nous a aidé. Rien du tout. Au contraire, ils nous ont enfoncés. Ils nous ont plongés dans la mer. Ils nous ont mérillés. Tu m'entends, cher ami auditeur? Voilà comment le diable utilise les gens. Et quand quelqu'un monte, tout le monde attaque. Quand quelqu'un prospère, tout le monde attaque. Quand quelqu'un commence à être élevé, tout le monde le combat. Combat au conditionnel. Tu m'entends, cher ami? Pourtant, hier, tu n'as pas connu. Tu n'as pas connu de façon basique sa vie d'avant. Il a souffert. Il a créché. Mais on ne peut pas crécher longtemps. Tu ne peux... Non, la Bible dit, le mal ne dominera pas longtemps. Tu ne peux pas souffrir éternellement. Jésus a dit, il n'y a personne sur la terre qui m'a suivi, qui a tout abandonné, qui m'a suivi et qui a retrouvé non seulement la gloire de ce siècle-là, les bénédictions, les richesses des maisons, des mamans, des papas, des enfants, et il a retrouvé même le règne des cieux avec des persécutions. Donc Dieu nous met en défi que personne n'a abandonné quelqu'un pour lui et la personne n'est rien devenue. Mais pourtant, regardez nos parents, ils ont abandonné Dieu pour adorer les bois, mais ils sont devenus quoi? Ils sont devenus cailloux. Regardez comment on les a enterrés. Rien du tout.
Rien, cher ami, rien du tout. Voilà ce qui se passe. Tu m'entends? Et Judas, il a été utilisé par qui? Par Satan. C'est pas moi qui ai écrit. La Bible dit, alors, lisons en Jean 13, verset 24 à 27. Jean 13, verset 24 à 27. La Bible dit, à partir du verset 26, je lis verset 26, la Bible dit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Vous entendez? Jésus répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Donc je parle ici encore de Judas. Je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Dès que le morceau fut donné à Judas, Satan entra dans Judas. Dès que le morceau fut donné à Judas, Satan entra en Judas. Regardez comment c'est clair. Comment quelqu'un qui te donne à manger, dès qu'il finit de te donner à manger, tu finis de manger, tu es rassasié, tu bois de l'eau dessus, tu rotes bien dessus. Dès que tu as fini de manger, dès que Satan rentre en toi en même temps pour faire du mal à la personne, quelqu'un qui t'a donné à manger, et toi, tu finis de manger et tu lui fais du mal. La Bible dit, Jésus lui donna le morceau quand il finit de manger et Satan entre en lui pour trahir Jésus. Voilà, il y a des gens qui ont nourri des gens. Tu m'entends, cher ami auditeur? Il y a des personnes, ceux qui par exemple gardent vos noms là, ceux qui gardent vos noms, pour la plupart, vous les avez déjà fait du bien. Ceux qui gardent vos noms, qui traînent vos noms à gauche, à droite, ils rentrent ici, c'est ton nom qui s'en va. Ils passent à droite, c'est ton nom. Ils rentrent ici, ils te vendent, ils te livrent aux sorciers, ils te livrent aux vindicatifs. Ceux-là, pour la plupart, tu les as déjà fait du bien. Tu m'entends? Et ce sont les mêmes que tu as trempé le pain pour les donner là. Satan entre eux pour te faire du mal. Voilà comment le diable utilise les gens. Vous entendez? Donc pour la plupart, vous les avez déjà fait du bien. Donc quand tu vas fouiller, quand tu vas regarder, tu vas observer, tu vas bien vérifier tes ennemis là. Ce sont des gens que tu as déjà rendu service. Cher ami auditeur, je répète, je dis et je parle avec beaucoup d'assurance. Quand tu vas fouiller, tu vas creuser, tu vas observer les mêmes qui t'insultent, les mêmes qui te parlent mal, qui te calomnient, quand ils dorment, ils t'insultent, les mêmes là, tu les as déjà donnés à manger. Ces mêmes là, tu les as déjà rendus service. Tu m'entends? Voilà comment le diable les utilise. Et quand tu apprends que le monsieur qui venait chez toi pour manger, qui venait même demander ton pantalon, chaussures, quand tu apprends que ta propre amie qui venait prendre tes habits pour aller faire son fanfaronnade, quand tu apprends ça là, tu es étonné d'entendre des paroles que les gens disent sur elle. Chez l'ami auditeur, voilà la sorcellerie. Voilà comment la sorcellerie utilise les gens. Et les gens sont conscients. Cher ami, c'est pas qu'ils ne sont pas conscients. Je le dis en partie. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils savent que s'ils ont pris ton nom pour envoyer à gauche, à droite, les gens vont chercher à te faire du mal. Voilà comment ils fonctionnent. Tu m'entends? Donc quand tu vas fouiller là, tes ennemis, ce sont les gens que tu as déjà rendu service. Tu leur as donné de manger, ils ont mangé, tu leur as donné de l'argent. Souvent tu payes leur transport. Tu vois même, ils n'ont pas l'argent, leur femme est malade, leurs parents sont malades. Et c'est toi qui payes les médicaments. Tu vas les trouver au chevet du lit. Pendant ce temps, ils ont des parents. Ils ont des parents à gauche, à droite. Mais c'est toi qui connais. Mais le même là, demain quand tu apprends ce qu'il fait derrière toi, ce qu'il dit de toi, tu comprends que le diable existe vraiment. Cher ami auditeur, tu entends? Tu comprends que le diable existe. Il y a des gens même, tu leur donnes l'argent tout de suite. Quand il sort, il est sorti dans la cour, il commence à t'insulter. Il dit, un salaud comme ça, toi tu as l'argent, et moi je suis venu te couper Gaoula. Et il t'insulte pour mettre dessus. Il ne te bénit pas. Il ne dit pas gloire à Dieu pour toi. Seigneur, il faut bénir cette personne pour que à chaque fois, quand je vais venir, quand j'aurai des problèmes, il va m'en donner. Il t'insulte pour mettre dessus. Tu entends, cher ami? Donc laissez Jésus entrer en vous et non le diable. Tu entends? Même entre nous les chrétiens. Écoutez-moi, c'est grave entre nous, enfants de Dieu. Nous on dit on a Jésus là. C'est grave entre même les pasteurs, les frères évangélistes, les prophètes, les docteurs, entre ces personnes-là. Écoutez-moi, regardez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Regardez entre les pasteurs sur les réseaux sociaux. Regardez, voilà comment le diable les utilise, cher ami. Et ouvrez vos yeux, vous allez comprendre que Satan utilise, même Judas qui a guéri malade, même Judas qui a prêché l'évangile, Satan l'utilise. Tu entends? Ce sont les mêmes que tu vois
qui prient, qui prêchent, ces mêmes-là, Satan les utilise. Vous ne verrez jamais, jamais l'église catholique entre les prêtres s'affronter, jamais du tout. C'est pas possible. Vous verrez jamais les imams entre eux s'attaquer. Jamais, c'est pas possible. Ils se couvrent mutuellement. Même quand quelqu'un fait une bêtise, on couvre la bêtise et on règle en famille parce que le linge sale se lave en famille. Mais regardez entre vous, regardez comment la sorcellerie, le diable travaille parmi ces hommes de Dieu, parmi ces chrétiens, parmi ces païens, même les païens. La Bible dit, le nom de Jésus est blasphémé à cause de nous. Parmi les païens, cher ami auditeur, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu marches avec des gens comme de telle sorte, de telle espèce, tu as la nausée. C'est pour cela, sachez choisir vos amis. Sachez choisir vos frères avec qui vous marchez. Un lion ne peut pas marcher avec une chatte. Non, ou un chat ou une souris. Non, c'est pas possible. Les deux n'ont pas les mêmes espèces. On doit marcher avec la personne qui a la même pensée, même idée que nous. Voilà comment on fonctionne. Cher ami auditeur, lisons rapidement le livre de Marc. Marc chapitre 9. Verset 38, nous allons voir entre nous les pasteurs. Regardez, tout est dans la Bible. Comment on pratique la sorcellerie là. Et Jésus va nous parler de ça. Regardez. Non, regardez Marc chapitre 9, verset 38. La Bible dit, Jean, avec les autres disciples, ils sont venus vers Jésus. Regardez les gens qui ont Jésus, qui marchent avec Jésus, on croit qu'ils ont laissé leur cœur habité par Jésus. La Bible dit, Jean lui dit, Maître, Jean 9, verset 38. Nous avons vu, vous entendez, ils ont vu de leurs propres yeux, nous avons vu quelqu'un qui chasse des démons en ton nom. Regardez, ils sont venus voir Jésus, littéralement, et ils disent à Jésus, on a vu quelqu'un qui chasse des démons en ton nom. Et il continue, il pousse le bouchon en disant, et nous l'avons empêché. Écoutez mon cher ami, nous l'avons empêché. Regardez ce verbe là, c'est gros. C'est de bloquer la personne, de détruire la personne. Nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Vous entendez? Parce qu'il ne nous suit pas. Le verbe suivre, ça veut dire que la personne n'est pas dans leur réseau. La personne n'est pas dans leur communauté. Tu entends? Hein? Voilà ce qui se passe. Non, celui-là, il n'est pas de l'église catholique. Donc, moi, je peux l'attaquer. Il n'est pas de l'église pentecôte. Donc, comme moi, je suis pentecôte, lui, c'est pas un pentecôtiste. Donc, moi, je m'en fous de lui. Je peux l'attaquer comme je veux. Celui-là, il est évangélique. Et lui, il est protestant méthodiste. Donc, celui-là, je peux l'attaquer, cher ami. Voilà ce qui se passe dans l'église. Et Jésus, la Bible dit, il dit, parce qu'il ne nous suit pas. Vous entendez? Parce qu'il ne nous suit pas. Est-ce que Niava Jean est obligé de te suivre? Non, je ne suis pas obligé de te suivre. Si tu comprends la parole de Dieu, tu dois comprendre qu'on a un même Père qui est Jésus et on a une même mère qui est l'Église. Voilà la révélation que toi tu ne comprends pas. On a un même Père qui est Christ et on a une même mère qui est l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Tu m'entends? Et donc si nous sommes un corps, nous sommes des frères, on ne doit pas se faire harakiri. On ne doit pas se faire harakiri. On ne doit pas se déchiqueter ou s'auto-flageller. Cher ami auditeur, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que nous sommes un seul corps. Et vous mettez sur les réseaux, vous mettez sur les chaînes privées, vous insultez l'autre. Parce que vous avez vu peut-être une publication qui ne vous plaît pas. Et vous l'insultez. Non, cher ami. Les autres, ils font les publications qui ne plaisent pas aux autres. Mais vous les avez vu insulter les autres. Vous voyez les musulmans insulter entre eux. Voyez les catholiques, voyez les protestants méthodistes, ils ne s'attaquent pas. Cher ami, voilà comment l'église fonctionne. Et le diable entra en Judas. Le diable entré, il rentre. Parce que Satan, il cherche un corps où habiter. Il cherche un corps qu'il va utiliser. Judas est un voleur. Tu entends? Judas est un voleur. Et quand tu voles là, quand tu fumes, tu bois, tu cherches les femmes en désordre, Satan va t'utiliser. Et les mêmes gens qui critiquent les autres là, quand vous regardez leur vie, quand vous regardez comment ils vivent, vous êtes étonnés. Quelqu'un qui insulte l'autre. La Bible dit, quand toi, tu n'as pas encore enlevé la paille qui sont dans tes yeux, ne sais même pas d'enlever la poutre qui est dans l'autre. Ou bien tu n'as pas encore enlevé la poutre qui est dans ton œil, n'enlève pas la paille qui est dans l'autre. Parce que toi aussi tu as une poutre dans tes yeux. Souvent ce sont des fornicateurs, des soulards, des gens qui passent tout le temps dans l'addiction à l'alcool. Ils sont dans les bars et les maquis, ils sont derrière les prostituées. Mais quand ils te récupèrent sur les réseaux sociaux, tu vas croire qu'il est sain. Tu entends? Tu vas croire qu'il est bien que toi. Alors que vous êtes même chose. Cher ami auditeur,
Et donc, il dit, mais nous avons vu quelqu'un qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus va rétorquer. Jésus dit, ne l'empêchez pas. Tu entends? Jésus pourrait dire, il est venu me voler la vedette, me ravir. La vedette, c'est moi le patron, c'est moi le champion, cher ami. Pendant que Jésus était en Judée, prêchant l'évangile, guérissant les malades pour le royaume des cieux, il y a un autre serviteur de Dieu dont la Bible ne mentionne pas le nom. Il est en Galilée à gauche et en train de faire les mêmes miracles que Jésus fait, mais au nom de qui? Au nom de même Jésus. Il n'a pas dit son nom. Il n'a pas prêché au nom de quelqu'un d'autre. Il prêche au nom de qui? De Jésus-Christ. Et ils sont quittés là-bas. Non seulement ils ont bloqué le ministère, certainement les gens se sont réunis par des centaines de milliers de personnes et ils sont arrivés parce que c'est Jean, parce que c'est Matthieu, parce que c'est Pierre, parce que c'est comment on appelle Judas ou comment on appelle Jacques et tout ça, parce que c'est eux, Philippe, toutes ces personnes-là, parce que c'est eux. Donc, ils sont arrivés, ils ont dit, bon, c'est nous les patrons, donc bloquez tout ça. Arrêtez-moi ces évangélisations, vous êtes en train de crier, sauter pour chasser les démons. Qui vous a envoyé? Arrêtez-moi, vous ne nous suivez pas, donc on ne veut même pas que vous prêchiez. On ne veut même pas, cher ami. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça, cette histoire de coronavirus qui est arrivée là, l'église devait prier, cher ami. L'église devait prier. Regardez au Burundi. Au Burundi, le président, c'est un pasteur. C'est un homme de Dieu. Les gens, ils ont un seul cas de quelqu'un qui est atteint de coronavirus. Un seul cas. Tout le monde prie au Burundi. Tout le monde. Vous entendez? Tout le monde prie là-bas. Ils ont un seul cas. Ils sont évangéliques. Tout le monde prie. Ils prient qui? Ils prient Jésus. Regardez au Tchad. J'ai des amis là-bas. Ils prient. Ils vont à l'église. Ils prient. Mais nous ici, dès les premières heures, l'État n'avait jamais dit cela. L'État n'avait jamais dit que les lieux de culte soient fermés. Non. C'est des gens qui se sont mis à la tête et ils ont parlé au nom de nous tous. Pourtant, on ne les a pas envoyés et ils ont empêché aujourd'hui. Jésus dit, ne les empêchez pas, mais eux, ils ont empêché l'église de prier. Cher ami, voilà comment Satan utilise les gens. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont dit cela, nos parents musulmans, ils vont nous suivre, ils sont obligés de dire, bon, comme les chrétiens ne prient pas, nous aussi, on arrête de prier. Et quand ils ont dit ça, l'État aussi va emboîter le pas. C'est maintenant que l'État vient après. Sinon, l'État n'avait jamais dit cela. Jamais, ce n'était pas possible, cher ami. Je parle en connaissant de cause. Jamais, mais c'est les gens qui ont pris cette résolution et qui ont décidé que les églises ou les lieux de culte, de prière, soient fermés. Sinon, ce n'était pas ça au début, en prélude. Ce n'était pas cela. Donc, cher ami, voilà comment le diable peut inspirer des gens. Peut inspirer des gens. C'est pas à nous. Non, écoutez-moi, c'est pas à nous de dire qu'on arrête de prier. C'est l'État. L'État est souverain. L'État a un droit légalien. L'État est fort. La Bible dit de respecter les autorités. Ce sont elles qui doivent prendre des mesures. C'est pas nous qui décidons. Ce sont eux qui prennent les mesures et nous suivons. Tu m'entends, cher ami auditeur? Et quand vous voyez des gens, aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup d'églises seront fermées. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne pourront plus, ceux qui louent, ceux qui sont en location. Il n'aura plus des âmes. Donc il y aura le banditisme à nouveau. Vous entendez, cher ami? La prostitution va reprendre et ça va aller de mal en pire. Le pays va devenir un pays autre chose. Les prostituées vont se multiplier. Les bandits, les renégats vont se multiplier, mais par la faute de qui? Jésus dit, ne les empêchez pas. Mais on nous empêchait. Cher ami, on nous empêchait, c'est fatal. On nous empêchait. Et le diable est rentré dedans. Vous entendez, cher ami auditeur? Voilà ce qui se passe. Jésus dit, ne les empêchez pas. Il ne faut pas l'empêcher. Il est en train de prêcher au nom de qui? En mon nom. Et Jésus qui continue, Jésus répond, car il n'est personne qui faisant des miracles en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Vous entendez? Il n'est personne. Jésus est Dieu. Et il dit, il n'y a personne après avoir parlé bien de lui et qui va revenir encore parler mal de lui. Ce n'est pas possible. Vous entendez? Ce n'est pas possible. C'est pour cela des gens qui disent, lui là c'est le diable, il fait. Depuis quand? À comment ça peut se passer? Quelqu'un qui a une église qui prêche Jésus, toi tu viens, tu dis c'est le diable. Il y a des personnes qui ont dit non, moi je bois le sang humain. Il y a des gens qui ont dit non, et quand on leur pose la question, il va te dire non, c'est elle qui a dit. Quand on s'en demande, il dit non, c'est l'autre qui a dit.
Et tu ne vas jamais voir la personne qui a parlé. Donc personne n'a parlé, mais c'est venu comme ça. Voilà comment Satan utilise les gens pour détruire la vie des autres. Donc, cher ami, alors, Jésus dit, il n'est personne qui, en mon nom, fait des miracles, puisse aussitôt, après, parler mal de moi. Vous entendez? Jésus pouvait dire, empêchez-le. Jésus pouvait dire, empêchez ce monsieur-là. Bloquez-le. Il n'est pas de notre communauté. Il n'est pas de l'église catholique, ou bien il n'est pas de l'église protestante méthodiste, ou bien il n'est pas de l'église évangélique, ou bien il n'est pas de l'église pentecôte ou assemblée de Dieu. Bloquez-le. Voilà. Jésus pouvait dire ça, mais il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit ça. Jésus dit, ne l'empêchez pas. Donc vous, n'empêchez pas les jeunes serviteurs, n'empêchez pas les hommes de Dieu, aussi âgés ou moins âgés, de prêcher l'évangile. Ne les empêchez pas. Si vous les empêchez, qui vous habite? Regardez le vieux prophète. La Bible dit un vieux prophète que Dieu ne parlait même plus. Il n'entendait plus la voix du Saint-Esprit. Il était mort quoique vivant, abandonné par le royaume des cieux. Et Dieu a envoyé un jeune prophète de Bethel pour aller prophétiser sur la ville. Quand il est arrivé, Dieu lui a dit, quand tu vas partir, si on te donne à manger, ne mange pas. On te donne à boire, ne bois pas. Le vieux prophète était assis dans son coin, dans son hamac. Il est assis, il réfléchit comment il va manger le soir. Le jeune prophète est venu, et comme c'est un doyen, il est venu la saluer, doyen, comment tu vas? Il dit, oui, je vais très bien. Et toi, mon fils, ça va? Il dit, mais tu as quel message? Il dit, Dieu m'envoie pour venir parler à la ville de Bethel. Et j'ai prophétisé dessus, je suis en train de partir. Il dit, bon, comme tu as fini, viens boire un peu d'eau. Or, Dieu lui a dit, ne bois pas. Et il a dit, non, Dieu m'a dit de ne pas boire de l'eau. Regardez comment les vieux, ils tuent les jeunes. Les vieux, ils détruisent les jeunes. Et il dit, Dieu m'a dit de ne pas boire. Le jeune prophète qui parle ici, le vieux prophète que Dieu ne parle plus, que Dieu même a rejeté, vomi, il dit au jeune prophète de Bethel, non, quand tu es venu là, Dieu m'a dit que je dois te donner de l'eau à boire. Et comme je suis ton doyen, c'est un ordre supérieur dont tu dois boire. Et il prend de l'eau, il boit. Il prend la nourriture, il mange. Quand il a fini, vous savez ce qui s'est passé? Quand il a fini de manger net, le vieux prophète lui dit, bon, ainsi parle l'Éternel. Comme tu n'as pas obéi à la parole, regardez la sorcellerie. Voilà comment quelqu'un qui te dit, Dieu m'a dit de boire cette eau-là, et tu seras en bonne santé, de t'abreuver et de manger, tu seras sain et ton corps sera purifié. Le même qui t'a encouragé à manger, et en tant qu'un homme de Dieu, tu crois en lui, il finit de te parler, tu finis de manger, et il revient après dire, l'Éternel dit, comme tu n'as pas obéi à ma parole là, tu vas mourir sur la route, et un lion va te croiser, va te déchirer, il va te manger même, c'est fini pour toi. Vous entendez? Il a prophétisé sur le jeune ne croyait pas, il dit, mais c'est toi qui m'as dit de manger, tu es un doyen, moi je suis un jeune, Dieu m'a envoyé, j'ai fini ma mission, je pars. Tu dis non, Dieu dit de manger. Moi je crois en toi, parce que je crois que tu es mon dévancier. Il dit, il s'en fout. Voilà, c'est fini, tu vas mourir. Et le jeune est mort. Et quand le jeune est mort, regardez, il ne s'arrête pas là. Il prend son âne. Il prend un vieux âne. Et il monte sur l'ânon. Il s'en va jusqu'au cimetière où on enterrait le jeune prophète. Il dit aux gens qui ont enterré là, il dit, lui là, où vous l'avez enterré là, le jour où je meurs là, enterrez-moi aussi à côté de lui. Regardez comment, et il va aller là-bas. Quand il va arriver devant Dieu, il va accuser ce jeune prophète pour que ce jeune-là parte à l'enfer. Voilà comment les vieux, les gens qui sont pensant être enfants de Dieu, le diable passe par eux pour détruire les autres. Cher ami, je dénonce les œuvres des ténèbres. Je dénonce tout ce que le diable fait contre l'église de Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Et Jésus dit, ne les empêchez pas. Satan entre dans le cœur des gens pour empêcher les autres de prêcher, pour empêcher les autres de réussir. Satan entre dans le cœur de beaucoup de personnes pour empêcher les autres d'évoluer. Cher ami auditeur, ce qui est grave, ce sont les chrétiens qui marchent avec Jésus. Des gens qui marchent avec Jésus. Laissez entrer Jésus en vous. Laissez Jésus prendre le contrôle de votre destinée. Laissez Jésus entrer dans votre cœur pour que vous vivez longtemps, pour que vous soyez prospères, afin que votre vie avance. Et non seulement qu'elle avance, mais que la descendance qui sont dans vos reins puisse prospérer. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers amis auditeurs, j'étais là pour vous parler de comment le diable utilise les gens. Ceux que le diable utilise sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des récupérations. Tu as un petit problème, il prend en même temps. Il est sur les réseaux. Il commence à t'attaquer. Regardez. Ah, non seulement
et dans tout ce qu'il va dire, il n'y a rien de vrai dedans. Tout est faux. Vous entendez? Et c'est dans ça, beaucoup aussi envoient des messages. J'aime ce que tu dis. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis là, c'est comme ça, ils font. Et toi aussi, tu participes. Parce que le diable n'utilise pas une seule personne. Il prend d'abord une seule personne à la tête. Et maintenant, il suit avec le trait. Le trait suit avec tout le groupe. Et les gens continuent de t'attaquer. Et toi seul, le pauvre, tu ne sais pas où aller. Voilà comment Satan utilise beaucoup de personnes. Et le diable a utilisé Judas pour détruire Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont allés mettre des fusils chez eux. Même dans l'église. On dépose des fusils. Comment le diable peut utiliser quelqu'un à l'effet là? Des personnes qui empoisonnent les amis, qui prennent des poisons de billes de caïman. Tu t'en vas boire avec lui parce qu'il n'aime pas ta tête, parce que peut-être tu as acheté une voiture. Il met la main dans la bille de caïman, il met ça dans ton verre. C'est pour ça que quand vous buvez, vous qui aimez boire, levez-vous avec vos verres. Ne laissez pas vos verres comme ça. Cher ami auditeur, j'ai une de mes filles qui était dans... je vous rends le témoignage de ma fille. Ma fille qui était assise dans un salon de coiffure et en face, il y a un maquis. Et elle était assise là, comme il n'y avait pas de clients. Alors, il y a 3 messieurs, 2 messieurs plus une femme qui sont venus s'asseoir dans le maquis pour boire un pot. Et pendant qu'ils étaient en train de boire, les verres sont servis à moitié pleins. Le monsieur a un parmi les deux qui s'est levé pour aller uriner. Et quand il se lève, alors la femme sort de son sac. Elle sort de son sac, doucement, elle prend une poudre. Et donc, ma fille est là, elle suit tout le geste. Et elle met la poudre dans la boisson du monsieur. Et elle remue et elle dépose. Donc, l'autre qui allait pisser et l'autre aussi qui s'était levé, quand les deux sont levés, c'est là qu'elle a fait sa besogne. Et donc, elle a déposé tranquillement. Eux, ils croient que c'est une femme. Vous voyez, ne croyez pas aux gens. Ne croyez en personne. Ne faites pas confiance en personne. La Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Les hommes, c'est les mêmes qui tuent les autres. C'est les mêmes. Vous entendez? C'est les mêmes. Hier, dans mon sommeil, Dieu m'a révélé, j'ai une de mes filles qui allait enterrer son papa. Ils ont préparé de la tuer. Non seulement de la tuer, mais de la détruire complètement. Pourquoi? Parce que dans la famille, on ne se marie pas. Parce qu'elle s'est mariée. Ça crée une jalousie. Ça crée beaucoup de choses, de tensions. Donc ils ont tué son père. Un jeune monsieur de 47 ans. Ils l'ont tué. Et c'est la fille maintenant qu'on cherche à tuer. À 3 heures du matin, Dieu merci, je me lève. Je prends le téléphone, j'appelle son mari. Je parle avec lui. J'appelle ma fille. Je dis, tu es là? Elle dit oui. Voilà ce qui se passe. Alors que la veille, son oncle est quitté quelque part, il est venu. Il dit, ma fille, tu es où? Il appelle au téléphone, il dit, je suis dans le village. Il dit, quitte le village, ne fais même pas 10 minutes, sinon ils vont te tuer. Fais vite, quitte le village. Voyez comment c'est pas. Elle a commencé à trembler. Comme les voitures ne viennent pas vite, elle a pris une moto. Et c'est la moto qui l'a transportée jusqu'à Boisfléville. Arrivé à Boisflé, une de ses tantes l'appelle encore pour dire, tu es où? Elle dit, je suis à Boisflé. Elle dit, quitte vite, rapidement, quitte le village, sinon ils vont te tuer. Regardez. Et la pauvre fille qui ne comprend rien va quitter le village. Et c'est comme ça que je l'appelais. J'ai prié, j'ai fait retour à l'envoyeur. La personne qui va faire l'erreur, il mourra. Et donc, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Cette fois-ci, là, la personne qui a essayé de tuer ma fille, là, non, on ne jouerait pas avec ça. Donc, cher ami, voilà comment les gens travaillent. Le diable les utilise contre les autres. Le diable utilise les cœurs. Il prépare des décès. Il prépare des choses. Et il détruit les autres. Cher ami auditeur, c'est de ça qu'il s'agit. Laissez Dieu, laissez Christ Jésus se fondre en vous. Prendre le contrôle de votre cœur. Marchez dans votre cœur. Vous donnez des pensées pures. Vous donnez des révélations propres pour que vous soyez heureux. À partir de ce moment, vous devenez un bouclier. Vous devenez une cuirasse. Vous devenez une force intrinsèque où le diable ne peut même plus avoir accès à vous. Parce que la Bible dit, ne faites pas accès au diable. Si tu voles, ce sont des accès. Si tu es jaloux, il y a des gens qui sont jaloux. Jalousie peut les tuer, cher ami, à cause de simplement une paire de chaussures que quelqu'un a portée. Beaucoup de personnes jalouses à cause d'une petite chaussure, une petite robe. Même ne serait-ce que parce que la jeune fille allait se marier. Jalousie peut les tuer. On dit, toi tu t'es marié, tu crois que tu es qui? Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit dans nos familles là. Dans nos familles africaines, vous ne verrez pas les blancs à cause des mariages. Blanc va te tuer à cause du mariage? Non, à moins que tu aies pris sa femme, cher ami. Mais ici, à cause des mariages, on peut te tuer. À cause des mariages, à cause d'une seule voiture, 10e main,
on peut te gifler avec, je ne sais pas, avec bouteille de Coca-Cola. Cher ami auditeur, voilà ce qui se passe dans nos familles. Donc, vous devez comprendre que le diable utilise les gens. Il prend le corps, il rentre dans le cœur, il fait des décès, il inspire les gens et il travaille avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça, les gens, vous voyez, ils ont fait spécialement des télévisions sur le net pour attaquer les autres, ceux qui prospèrent là. Mais regardez, plus vous les attaquez, plus les gens les suivent. Plus vous les insultez, plus Dieu les utilise. Donc voilà comment le diable, il est idiot. Et ceux qui l'utilisent, ces agents sont idiots, cher ami. Donc, alors, prenez conscience, parce que la véracité de la parole, elle déchire. Elle donne la vie aussi. Elle est moelle, elle déchire, jointure et moelle. Donc, cher ami, voilà comment les choses se passent. Alors, voici, pendant que nous sommes, je donne 2 messages à 2 personnes. Il y a une personne qui m'écoute, c'est un homme. Ton prénom, c'est Rodrigue. Rodrigue, tu t'appelles Dambélé. Dambélé Rodrigue. Ta mère est malienne. Ta mère vient du Mali. Tu as un problème d'hémorroïdes. Et tu as été opéré. Tu as été opéré 3 fois. Et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à t'asseoir. Et tu sens le mal. Et tu es en train de m'écouter sur cette radio Atlantique 100.7.2. Tu es en train de m'écouter. Alors, l'hémorroïde que tu as est un cas d'envoûtement. La personne qui t'a envoûté s'appelle Nassiatou. C'est une sœur à toi. Elle est sœur, mais du côté paternel. C'est elle qui t'a envoûté. Et c'est comme tu as mangé et il y a eu un poison qu'on t'a donné. Et c'est ça qui te crée des maladies depuis longtemps. Donc ton nom, c'est Dambélé. Rodrigue. Tu as commencé à aller à l'église. Mais jusqu'à présent, le mal persiste. Appelle-moi. Ou bien envoie-moi un message. Et je vais prier pour toi au téléphone. Tu vas guérir. Toi, j'ai dit, je vais prier pour ton téléphone. Je ne le fais pas, mais pour toi, je le ferai. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Je précise, ton nom, c'est Dambélé Rodrigue. Tu as un parent côté malien. Alors, donne-moi, appelle-moi, je vais prier pour toi. Parce que l'hémorroïde que tu as, on t'a opéré 2 fois. C'est un problème de sorcellerie, c'est un problème d'envoûtement. Donc, on t'a lancé un sort. Donc, appelle-moi, je vais prier pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, le dernier dimanche, ça je parle à tous mes enfants qui m'écoutent. Le dernier dimanche, vous étiez là quand quelqu'un est venu m'attaquer. Il dit qu'il a été envoyé quand je l'ai déniché. Il dit qu'il a été envoyé par ses maîtres, qu'il était à Port-Boué 1, je crois bien. Il dit qu'on dit je délivre trop les gens, c'est moi je sauve les gens. Donc il a été envoyé et en venant, il a compris que j'allais l'attraper. Et quand il est rentré, il a oublié son fétiche, son canari dans son taxi. Donc vous vous rappelez de cela. Ce jeune homme, c'est pas moi qui l'ai tué, il est mort spirituellement. Il est mort. Donc on m'a annoncé qu'il est mort. Alors, donc, c'est vous dit cela. Ensuite, voici une personne qui est en train de m'écouter. C'est une dame. Ton nom c'est Tatiana. Ton nom c'est Tatiana. Je vois Tatiana Brigitte. Yao Tatiana Brigitte. Tu es une jeune fille baoulée. Ton père vient de Bondoukou. Ton père est un grand musulman, un grand croyant. Mais il est décédé dans les années où tu étais encore tout petit, en 87. Parce que je vois l'année 87. Je vois l'année 87. Donc tu es décédé, il est décédé en 87. Il est décédé d'une maladie qu'on n'a pas pu diagnostiquer. Donc voici ma fille Tatiana. Alors, voici, tu ne l'as pas connu, mais ton père a eu beaucoup d'argent. Et il a laissé cet héritage. Et depuis lors, les parents ont bouffé. Et tu as cherché à aller voir, tu as fait des enquêtes, tu es arrivé là-bas, tu demandes parce que tu es la fille unique de ce monsieur-là. N'y va plus là-bas parce qu'ils vont te tuer. Si tu retournes à revendiquer ton héritage, Tatiana, ils vont te tuer. Donc, appelle-moi aussi, je vais prier pour toi. Il me reste qu'une minute. La grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, voici un certain Dominique. Un certain Kwasi Dominique. Tu es en train de m'écouter précisément. Tu habites à Bobo. À Bobo, tu fais ce qu'on appelle les ferrailles. Donc, tu ramasses les fers et tu vends. Alors, toi aussi, tu es en train de m'écouter. Tu as un problème de rein. Depuis un certain moment, tu as manifesté la constipation jusqu'à des moments où tes reins sont bloqués. Et actuellement, tu ne peux plus aller au travail. Et ça fait que tu as des problèmes financiers. Appelle-moi. Kwasi Dominique, j'ai prié pour toi. Tu es un jeune baoulé de Yamsokro.
Appelle-moi et tu es quelqu'un de bien. Dieu me dit tu as un bon cœur. Appelle-moi, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, pour tous ceux qui veulent que je prie pour eux, tous ceux qui veulent me voir, voici mes contacts. Je suis au 40 35 53 33 40 35 53 33 et le dernier numéro c'est le 77 39 82 13 77 39 82 13. Donc c'était l'évêque Jean Niava, le lion très d'Aéré. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Shalom, shalom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.